18 juin 2025. Nous célébrons le 85e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 par le général de Gaulle. Nous débutons cette cérémonie par l'hommage au drapeau, symbole de la nation. La montée des couleurs va être effectuée par 2 sapeurs-pompiers du centre de secours et d'incendie d'Avallon, Élodie et David. « 85e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 par le général de Gaulle. Nommé général le 1er juin 1940, Charles de Gaulle devient quelques jours plus tard sous-secrétaire d'État à la Défense et à la Guerre dans le gouvernement de Paul Reynaud. Mais le 16 juin, il apprend la démission du président du Conseil, son remplacement par le maréchal Pétain et la demande d'armistice. Le 17 juin, Charles de Gaulle part aussitôt pour Londres afin de poursuivre la guerre. Avec l'accord de Churchill et après l'annonce de l'armistice faite par le maréchal Pétain, il prépare le texte de son discours. Général rebelle, il est condamné à mort par contumace. Le 18 juin 1940, alors que la France a été envahie par les troupes allemandes et que le maréchal Pétain s'apprête à signer l'armistice, un général français appelle à poursuivre le combat. Sur les ondes de la BBC, Charles de Gaulle prononce un discours qui marquera la naissance de la résistance à l'Allemagne nazie. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, conclut-il. De fait, ce discours que peu de personnes ont entendu en direct est considéré comme l'acte de naissance de la résistance française qui organise à la fois à Londres et clandestinement sur le territoire français. Nous écoutons un extrait de l'appel du général de Gaulle à la radio depuis Londres, invitant les Français à continuer la lutte. C'est l'acte fondateur de la France libre. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Dans l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale, dont l'univers libre des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort, luttons tous pour la sauver. Vive la France. Général de Gaulle. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons,
sur nos plaines. Oh, Il y a 80 ans, depuis le 8 mai 1945, la libération de la France métropolitaine et de l'Empire était effective, excepté l'occupation japonaise en Indochine. 5 ans après l'appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres par le général de Gaulle, la France avait recouvré sa place dans le concert des nations. Depuis cette date, combien d'efforts, d'engagement, de souffrance et d'abnégation ont été nécessaires à toutes celles et ceux qui ont cru en lui, alors que tout semblait perdu. Ils l'ont suivi, pour certaines et certains, jusqu'au sacrifice suprême. Refusant la défaite, le général de Gaulle est resté fidèle à la République et à ses valeurs. Militaire, malgré les obstacles, il a su rassembler, anticiper, négocier, organiser, avec un seul but, libérer la France de l'occupant et lui rendre son indépendance. Homme politique visionnaire, Charles de Gaulle lui a redonné sa grandeur. Elle était présente et active lors des négociations et des signatures des traités qui ont fixé le nouvel ordre mondial d'après-guerre, et en particulier en Europe. Saluons cette personnalité, ainsi que toutes celles et ceux dont les circonstances ont permis de révéler les qualités foncières. N'a-t-il pas écrit dans ses mémoires de guerre « La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. » Prenons exemple sur lui et sur tous les anonymes qui l'ont suivi. Nous tous ici présents, soyons fiers d'elles et d'eux, soyons fiers de leur héritage. Développons cet esprit de défense et de résilience qui les ont animés. En cette période incertaine, référons-nous aux valeurs qu'ils ont défendues aux côtés du général de Gaulle. Liberté, égalité, fraternité, la devise de notre République depuis 1848. Soutenons nos forces armées et de sécurité garantes de ces valeurs. Vive la France, vive la République. Londres, le 18 juin 1940, à 18h. Sur les ondes de la BBC, le cours de la guerre est délié. Dans l'éclat brisé d'un monde en déroute, au milieu des cendres d'un pays dépossédé de lui-même, une voix dicte l'histoire. Une voix ferme, solitaire, prophétique. Une voix qui constate l'échec et les blessures, qui convoque les serments anciens pour les victoires à venir. Une voix que la défaite n'a pas recouverte, parce qu'elle ne venait pas du seul vacarme des armes, mais d'un souffle plus ancien, celui de l'histoire en marche, de la conscience en éveil. Cette voix, c'était celle de Charles de Gaulle. Un général inconnu, naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans gloire encore. Charles, le prénom royal, français depuis toujours, devenu républicain pour l'éternité, à l'heure où la République pouvait mourir. Il dit « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. » Il dit « La résignation comme la compromission nous sont étrangères. » Il dit encore « Rejoignez-moi. » Dans ce refus, tenait un monde, celui que l'envahisseur n'a jamais pu soumettre, car il reposait sur des fondements invisibles, l'idée, la mémoire d'un grand et vieux pays, la fidélité nue à la République, à la patrie, à l'histoire. Une fidélité sans condition, sans contrepartie, sans même attente de gloire. Son appel fut un acte de foi sans témoin, une promesse sans preuve, une parole d'avant la victoire. Et cette parole devint combat, un combat de l'esprit et du cœur, le combat de la clarté contre la compromission, du sursaut contre l'effondrement. Cette volonté de poursuivre le combat pouvait surprendre, car en cette heure, la France semblait vidée de ses forces. Elle n'avait plus d'armée pour se battre, plus de gouvernement pour résister, plus d'espérance, croyait-on, pour se relever. Mais il restait cela, une voie, et dans cette voie, un fil tendu entre ce qu'étaient les Français et ce qu'ils refusaient de cesser d'être. Alors, dans les ruines, on planta l'honneur. Dans l'ombre, on sculpta l'avenir. Au grand jour, on relevait la tête. Ils furent quelques-uns d'abord, rares, têtus, lucides, puis d'autres les ont rejoints, et encore d'autres. Puis une armée sans uniforme, un peuple sans tambour, une nation sans partage. Un peuple d'humbles et de forts, de femmes dans l'ombre, de jeunes au regard ardent, d'anciens au pas discret, qui tous avaient ce point commun. Ils n'avaient pas renoncé. Et c'est ainsi que l'appel du 18 juin, lancé dans le silence, devient une onde, un souffle, une chaîne humaine reliée par des liens invisibles.
Un appel que peu entendirent ce jour-là, mais que l'histoire, elle, n'a jamais cessé d'écouter. Depuis, le 18 juin n'est plus seulement une date. Il est devenu un nom qui ne désigne qu'une seule chose, l'espérance. Il trace le chemin rude et solitaire de la liberté reconquise. Il ne laisse derrière lui ni oubli ni effacement. Il confie aux vivants une parole qui ne se fige jamais. Car ce ne sont pas des mots vaincus, ni des mots écrits pour les archives. Ce sont des mots à creuser comme la terre meuble après la pluie, comme les consciences nues qu'un appel vient bouleverser. Aujourd'hui, nous honorons cette parole qui résonne en nous, d'autant plus fortement et d'autant plus clairement que le cycle de commémoration des 80 ans des débarquements et de la libération nous a rappelé à quel point, dans l'appel du général de Gaulle, on pouvait déjà entendre l'écho de la reconstruction de la République, de sa démocratie et de son modèle social. Nous honorons les actes qu'elle a suscités, les mains tendues, les visages cachés, les vies au calme. Nous honorons le choix de l'honneur face à l'abdication, le choix du relèvement face à l'abandon, et ce choix nous engage encore. Il nous enseigne qu'il n'est pas de fidélité à demi-mot, et que celle-ci ne serait rien sans transmission. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais de continuer, de porter avec gravité et avec foi cet héritage de clarté dans un monde parfois incertain. Vive la République et vive la France.